ce message en Europe. Merci beaucoup. La parole est à quelqu'un du Rassemblement national. Allez-y, chers collègues. Je n'étais pas sûr. C'est moi. Merci, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Le 7 août 2022, le Sénat américain a approuvé l'Inflation Réduction Act, un plan qui prévoit 400 milliards de dollars de dépenses pour promouvoir l'énergie propre et lutter contre le changement climatique, ainsi que 100 milliards pour réduire les coûts des soins de santé. Cette législation américaine marque la continuité d'une économie politique qui a toujours été très protectionniste, parfois même au détriment de ses alliés européens. Son objectif est de favoriser la production nationale, de soutenir une politique industrielle respectueuse de l'environnement, de renforcer la sécurité sociale tout en combattant l'inflation. Pour atteindre ces objectifs, la loi propose des avantages fiscaux aux entreprises qui produisent aux États-Unis et offre des subventions pour encourager la production d'énergie renouvelable, parmi d'autres mesures. Ce maintien du patriotisme économique aux États-Unis envoie un message fort. Il nous rappelle que dans un monde en constante évolution, les nations ont la responsabilité de protéger leurs économies de manière souveraine. Les accords de libre-échange ne doivent pas être suivis aveuglément. L'IRA démontre que les traités internationaux tels que le TAFTA ou le TTIP ne sont pas nécessairement la seule réponse, et chaque nation doit défendre ses intérêts économiques. L'IRA est également un rappel important pour les pays européens de la concurrence à laquelle ils sont confrontés sur ces marchés ouverts. Il est impératif de souligner que les États-Unis ne sont pas les seuls à embrasser cette orientation. L'Union européenne devrait également puiser des enseignements de cette tendance. Vous le savez, au Rassemblement national, nous penchons davantage en faveur d'une approche d'un patriotisme économique impulsé au niveau des États membres de l'Union européenne, plutôt que d'une forme de protectionnisme centralisé au niveau européen. Il convient de noter que chaque entité possède ses particularités, lesquelles doivent également être dûment prises en considération. L'heure est venue pour l'Union européenne de changer de paradigme et de respecter la souveraineté de ses États membres dans ce domaine. Nous devons encourager la production en Europe, soutenir nos industries et créer des incitations pour les entreprises qui investissent sur notre continent. Cela ne signifie pas un repli sur nous-mêmes, mais plutôt une stratégie économique plus équilibrée et résiliente. En résumé, la loi IRA américaine nous rappelle l'importance de protéger nos économies tout en favorisant une économie respectueuse de l'environnement. Les États-Unis ont maintenu leur tradition de patriotisme économique et il est temps que l'Union européenne emprunte une voie similaire en préservant la souveraineté de ses États membres. Il y a urgence, nous devons agir résolument pour créer un environnement propice à la production en Europe, ce qui protégera nos industries et assurera notre avenir économique. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Nathalie Ozio.